Strasbourg, une ville libre depuis 1262. Depuis que les bourgeois de la ville se sont révoltés et ont chassé l'évêque qui les gouvernait. Un statut unique qui offre une autonomie presque totale. Alors pour le roi de France, c'en est trop. Louis XIV tape du poing sur la table face à cette situation qui dure depuis plus de 4 siècles. Strasbourg, là, petite république qui prétend continuer à mener sa diplomatie, sa propre politique, de battre sa propre monnaie, de ne pas se soumettre à l'autorité du roi, tout simplement, c'est pas possible. Pour Versailles, ce n'est pas possible. Alors le roi veut s'emparer à tout prix de Strasbourg. Et il ne va laisser aucune chance à la ville. À l'automne 1681, il déclenche l'une des opérations les plus spectaculaires de son règne, l'encerclement de la ville par toute une armée. Près de 30 000 soldats qui vont contraindre Strasbourg en 2 jours seulement à intégrer le royaume de France. Il y a autant de militaires français aux portes de la ville qu'à peu près d'habitants à Strasbourg. Donc la situation est sans issue, d'autant plus que les Français menaçaient de raser la ville. Il valait mieux se rendre au roi de France et essayer de négocier cette reddition plutôt que de prendre le risque d'une attaque militaire qui laisserait la ville certainement en très mauvais état. Strasbourg, une nouvelle possession pour le royaume de France. Une ville riche, à la valeur inestimable. Mais comment la protéger efficacement? Un mur de fortification existe déjà autour de la ville. C'est le seul rempart contre une éventuelle invasion ennemie. En 1681, la ville est déjà très bien fortifiée. Tout au long du XVIe siècle, il y a eu des ingénieurs militaires de grande valeur et qui ont été au service de la ville, et la ville n'a pas arrêté d'investir pour renforcer ses défenses. Depuis le XIIe, XIIIe siècle, la ville s'est dotée de murailles très puissantes, de batteries, de bastions, dans tous les secteurs fragiles, contre une éventuelle attaque. La ville serait presque inattaquable. Mais pour Louis XIV, cette fortification ne suffit plus à protéger efficacement la ville. Alors il fait appel à son meilleur ingénieur militaire. Vauban débarque à Strasbourg. Vauban, dès début octobre, donc quelques jours après la capitulation, rend un premier rapport sur la ville. Donc il constate que les fortifications, c'est une ligne défensive qui date du Moyen-Âge, du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle, qui a déjà un embryon de système bastionné, mais qui n'est pas complet sur tout son tracé. Et donc Vauban, il va proposer de terminer le travail et surtout de l'homogénéiser. En 2 mois à peine, Vauban échafaude un projet pharaonique pour Strasbourg. 275 hectares de fortification au total, soit l'équivalent de la taille de la ville. Son objectif, améliorer la protection du centre, riche et stratégique, en renforçant le rempart existant. Face au Rhin, il crée une citadelle selon son schéma favori de la place forte en étoile. Un pentagone parfait qui permet d'installer 6000 soldats. De quoi protéger efficacement la ville côté est. Mais il reste un point faible à l'opposé. Il se trouve ici, à l'endroit exact où la rivière qui traverse Strasbourg, l'Ill, entre dans le centre historique. Un véritable talon d'Achille pour le système défensif de la ville. La voie d'eau, c'est d'abord une source de richesse pour la ville. Mais bien évidemment, c'est aussi un handicap sur le plan de sa protection. Sur le plan de sa défense. C'est une voie d'entrée naturelle dans Strasbourg. Mais évidemment, militairement, c'est un grand danger, puisqu'il y a un trou dans les fortifications. Dans le sens du courant, un bateau qui était mis sur la rivière pouvait arriver extrêmement vite et puis assiéger, enfin rentrer dans la ville de façon extrêmement simple. Donc là, il y a vraiment un nœud stratégique, un nœud de défense qu'il était primordial de protéger d'une manière ou d'une autre. Depuis toujours, ce point précis de la rivière Ill constitue un casse-tête pour la défense de la ville. Dès le XIIIe siècle, ce site particulièrement vulnérable est obturé par une série de ponts successifs, les ponts couverts. Une succession de galeries qui forment une muraille quasi infranchissable en travers de la rivière. L'ensemble est défendu par 4 tours monumentales.
Sur les 2 berges de l'île et en pointe de 2 des îlots, on a construit 4 tours, donc sur des sédiments qui étaient relativement sableux et pas très stables. La prouesse technique, elle est déjà là. On a construit 4 sortes de donjons qui émergeaient vraiment du paysage alentour et qui surplombaient la rivière. À partir de ces sortes de donjons, on pouvait se défendre contre des assaillants. Grâce aux recherches archéologiques effectuées sur place, on sait depuis peu que ces 4 tours ont été construites en 1228. Près de 800 ans plus tard, elles sont toujours là. Alors à cet étage de la tour, on est en train de s'approcher de l'étage du sommet de la tour. Et ce qu'on voit particulièrement bien ici, c'est le fait que d'un côté, la tour est très ouverte et de l'autre, elle est très fermée. Très ouverte de ce côté-là, parce que de ce côté-là, on donne sur la ville. Donc on est intramuros, alors que de l'autre côté, les organes défensifs vont être concentrés dans la partie qui est exposée à l'attaque, donc par là-bas. Et ce qu'on voit bien, c'est notamment toutes ces archères, on en voit plusieurs là derrière moi. Et ce qu'on voit bien aussi, c'est que les archères sont disposées de telle manière qu'elles puissent tirer pour chercher les angles morts. On voit bien que celle-là, elle devait permettre de tirer en biais. Tirer sur les assaillants depuis le haut d'une tour, pour Vauban, spécialiste des fortifications au ras du sol, c'est une aberration. Vauban avait une expression qu'il a appliquée à un très grand nombre de lieux qu'il a été chargé de fortifier. Il avait l'habitude de dire « c'est un trou, tout juste bon à être rasé ». Là, en l'occurrence, Vauban méprisait parfaitement l'architecture médiévale, et dans le cas précis, s'il avait eu les moyens, il aurait détruit les ponts couverts. Une tour élevée, ça peut servir à un ennemi à ajuster le tir de ses canons. C'est donc quelque chose de tout à fait dangereux ou haïssable. Comment remédier à la faiblesse défensive constituée par ces 4 tours et ces ponts couverts devenus obsolètes? Et surtout, en cas d'attaque, quelle solution imaginer pour sécuriser cette rivière qui débouche en plein centre-ville? Vauban connaît la réponse. Il vient tout juste d'inventer un dispositif pour colmater ce genre de brèche. Un barrage capable de provoquer une inondation. Autour de Strasbourg, nous avons des quantités de terrains qui sont vascularisés par de très très nombreux petits cours d'eau, qui sont des obstacles, et en particulier par des terrains inondables, par des marécages. L'idée de Vauban, c'est de créer un barrage en avant des anciens ponts couverts, c'est l'ancienne fortification, et surtout, c'est une écluse. C'est-à-dire qu'on peut fermer la voie d'eau, et dans ce cas-là, que se passe-t-il? L'eau, elle va se déverser dans la plaine qui se trouve au sud de la ville. Un barrage pour contrôler la rivière et utiliser l'inondation pour défendre la ville. Le barrage Vauban est né.